Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Petite vidéo de dimanche matin ensoleillé. Nous sommes le 9 octobre. Je viens de récupérer la Lancia de chez mon garagiste Alain Pipo, qui m'a fait quelques petits travaux sur la Lancia. Donc je suis content. Suspension neuve, différents éléments de la voiture, donc on upgrade. C'est parti. Petit dimanche ensoleillé, comme je vous le disais. Austin Cooper, du plus bel effet. BMW Z3 série 1. Alpine Renault dans un bleu étincelant, magnifique. On regarde un petit peu le Z. Pour les aficionados du Z, voici un petit plan sympathique. Bon, l'Alpine, que dire, à part qu'elle est vraiment magnifique. C'est une super caisse, j'adore. C'est français, monsieur, et c'est très joli. Regardez-moi ces petits détails. Ces jantes, elles sont très sympas. Ah, quelle belle voiture. Quelle belle voiture. Et en plus, bon, vous voyez, avec la petite touche de Touch French. Elle est vraiment, bon, on la connaît, hein, mais bon, elle est là aujourd'hui, on en profite, on la kiffe. Donc place Vauban, il y a aussi de la Dacia, mon ami Pierre, qui m'a emmené donc chez Alain. Ça va, ça se passe bien? Ouais, j'ai vu pourquoi il y aurait un trait. Ah bon? Il y a de la Porsche 911. Moi j'appelle ça 911, mais il y a plusieurs dénominations, 993, des choses qui m'échappent un peu, avec un intérieur Havane ou en tout cas marron, vraiment très joli. Renault 21, 906, V6 turbo, on va aller voir ça. Targa 4S, Targa 4S, bon, bah, c'est la famille des 911, hein, j'imagine bien. Elle est splendide, 4 sorties de peau à l'arrière, ça fait mal, hein. C'est une très jolie Porsche. Il y a pas de... C'est bien vrai ça. On continue donc. Il y a de la voiture. Ouais, oui, c'est dimanche matin, camarade. Bon ben, il y a aussi un peu les kékés dimanche matin, que voulez-vous, c'est comme ça. Un musicien. Donc Renault 21 V6 turbo. Alors une timer. On n'en voit pas souvent. Pour les passionnés. Ah voilà. Après on continue Corvette C3. Dans un rouge du plus bel effet. Magnifique. Magnifique. Vous avez les Corvettes, et bien les voilà. Une très jolie Corvette. On continue le petit tour. Bon, il y a de la Porsche, les amis. Il y a de la Porsche. Place Vauban. Bon, cabriolet, 911 cabriolet. Wow, celle-ci, elle est magnifique aussi. On l'a peut-être déjà vue, mais bon, elle est splendide. 944 qu'on a filmé, et je pense que j'ai interviewé la personne. Je pense que c'est celle-ci, en blanche, et vous l'avez en rouge aussi. 944 rouge et une blanche juste à côté. Le combo sympa. 944 S et une S et une S2. Donc première et deuxième génération peut-être, très certainement. C'est vraiment une très jolie voiture, j'aime beaucoup la 944. Et plus particulièrement en blanc. Hein, les goûts, les couleurs, mais bon, voilà, mon dévolu se porte sur la blanche. Qui est vraiment très jolie. Et puis juste à côté de moi, une Audi, alors. On connaît déjà, hein, Audi Quattro. Enfin, c'est quand même assez rare, quoi. Dans un état de folie, très belle.
Même si c'est pas trop ma cam, mais c'est une jolie voiture. Elle est aussi élégante. Regardez, voilà. Ça continue. Un Polonais qui est venu se perdre avec sa 911 magnifique. Waouh, avec l'aileron du Seigneur, 911 turbo. Il y a du beau monde à ce Vauban. Audi Quattro. Splendide. Dans un état incroyable. Bon bah je suis content. On est passé comme ça. Assez tôt, à 10 h, il y a quand même du monde, vous voyez. Donc voilà. Il fait beau sur Paris, les touristes sont là, vous pouvez voir l'écart. La déferlante de touristes est revenue sur la capitale, c'est très bien. On va aller se prendre un petit café avec mon ami Pierre, tranquille. Au Vauban, le Vauban. Vraiment, café-restaurant vraiment très sympa, comme vous pouvez le voir. Un très joli endroit. Un très joli quartier. Que vous connaissez déjà, je l'ai filmé plus d'une centaine de fois. Mais bon, c'est toujours avec plaisir que je viens le dimanche matin. Voilà les amis. Bon les amis, on est toujours dans la Porsche. Alors, nous sommes devant une GT2 RS. Qui est tout simplement, comme vous pouvez le voir, extraordinaire, rouge, les jantes satinées mat, ouais, satinées, noir mat quoi. Et comme carbone, beaucoup de carbonara. Regardez-moi ça. Alors là, vraiment, je pense qu'on est sur le truc ultime. Je crois qu'une GT2, ça arrache plus qu'une GT3, curieusement, au niveau de l'appellation, me semble-t-il. Regardez-moi ce bolide. On est vraiment sur un véhicule de type course, quoi, véhicule de course, avec le logo Porsche qui est juste un sticker. Donc c'est pour donner la philosophie du véhicule, hein, recherche de gain de poids. Alors, comme vous pouvez le voir, le logo est un sticker, donc on a quelques grammes. Regardez-moi ces prises d'air sur le capot, tout est tout carbone. Il faut avoir quelques détails sur ce Porsche, regardez-moi ça. Les feux LED, j'imagine un Matrix. Voilà, regardez-moi, ces écopes à l'avant, c'est quand même assez... C'est quand même une sacrée voiture les amis. Je vais prendre que des détails, un peu plus là en tout cas. Sur les petits détails. Ça c'est pour le flux de l'air qui rentre sous la carrosserie avec la roue puisse s'évacuer plus facilement. Tout est optimisé, hein. Regardez-moi ces étriers, ces disques. On est vraiment sur du matos de compète. Hein. Petit rétroviseur en carbonara, carbone, avec les copes arrière, l'aileron du Seigneur, comme dirait mon copain Fred de la passion automobile. Bon, puis elle a un cul, voilà. Vous voyez ça? On est vraiment sur la Porsche, quoi. La Porsche par excellence. Il y a du monde autour. C'est calme aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. La circulation n'est pas très dense. Là-bas, je vois au loin une Aston Martin, au loin. Donc on revient un petit peu sur la Porsche quelque temps. J'élargis un peu le plan. Voilà les amis. Vraiment une très jolie voiture. On continue un petit peu pour les aficionados de BMW avec un petit covering orange métallisé. C'est un M6. C'est marqué dessus. Hein. Je ne suis pas un spécialiste BM, mais bon. 4 pots. 4 sorties d'échappement du plus bel effet. On est sur une voiture bien sûr moderne, mais
assez sympa qui fait le show. Couleur bronze, un bronze orangé. Les amis, une voiture qui a marqué son époque aussi, Opel Manta. Alors, je ne sais pas si ça évoque beaucoup de souvenirs à chacun d'entre vous, mais elle est dans son jus. C'est sympa. Alors, il y a le retour de la ceinture un peu l'américaine. Je pense pas que ce soit un modèle américain, mais c'était peut-être une option qui existait depuis longtemps chez Opel. Donc voilà la... C'est un jeune conducteur, mais il a eu raison. C'est bien de se faire la main avec une Opel Manta, avec une ancienne comme ça, c'est cool. Je ne sais pas où est le propriétaire, mais j'aurais bien voulu pouvoir lui parler, lui faire un petit interview, c'est sympa. Il y a du monde quand même, hein? C'est sympa. Ah, j'aurais dû le temps. Merci à vous, bonne journée. BMW 323i dans un très belle livrée champagne ou ouais, des choses comme ça, dans un état vraiment très joli. Très belle, avec dans un état, vous pouvez le voir, elle est vraiment très jolie. C'est un concours, je sais pas concours, mais elle est vraiment phare jaune, donc c'est une série pour la France, en modèle d'export, en tout cas pour le marché français, tout clairement. Les amis, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Adrien, qui est l'heureux propriétaire de l'Opel Manta, c'est ça, Adrien? Une Opel Manta B de 75. Donc que j'avais filmé il y a quelques minutes. Et Adrien, comme il nous le dit, c'est une Opel Manta de 75. Et ma question un peu récurrente qui revient souvent, c'est Adrien, pourquoi cette Opel Manta? Pourquoi ce choix? J'ai toujours été un fan des voitures anciennes. D'accord, tu es un fan des voitures anciennes, ouais. Ça. Pour commencer, je voulais avoir quelque chose avec un petit peu de caractère. D'accord. Et cette voiture-là, bon, c'est un coupé, c'est une Opel Manta, c'est rouge, le critère était rempli. Hein, et tu es... Tu l'as choisi par hasard, du moins tu regardais sur internet et tu dis tiens pourquoi pas, ou tu l'as cherché vraiment, il y avait une volonté de ta part? Mais les critères n'étaient pas vraiment très spécifiques, mais tout ce que je voulais c'était vraiment une ancienne. C'est plus. Les critères étaient plus moteur en fait, je voulais quelque chose 4 cylindres de préférence avec un carburateur, vraiment une mécanique d'époque. D'accord. Et c'est un véhicule qui autant fait un très bon véhicule de week-end, ouais. Il sert aussi de base pédagogique pour faire la mécanique ancienne. Ah oui, tu t'intéresses aussi à la méca, quoi. D'accord. Je suis mécanicien de cœur, comme j'aime bien. D'accord, ok, très bien. Et donc tu achetais une ancienne, une Youngtimer, du moins. Là, elle est de 75, donc c'est plus une Youngtimer. Elle est à la limite, je dirais. Ah, c'est 30 ans, hein. T'es passé à plus de 30 ans, donc c'est une ancienne. Donc tu l'as trouvé facilement, tu l'as trouvé où? J'ai trouvé dans 91. C'était un jeune de mon âge qui l'avait. C'était un projet qu'il avait aussi. D'accord. Et par manque de place, il devait déménager, il a dû la vendre un peu rapidement. D'accord. Et ça fait longtemps que tu l'as? Ça va faire depuis juin. D'accord. Et tu kiffes? Ah ouais, nickel. Ah bah je vois que on voit que tu as eu la banane quand tu l'as dit. Alors avec 75, on a quel type de motorisation là-dessus?
C'est un 1200S. C'est un 1200 cm3 alors. 1200 cm3, oui. On a carburateur monocore, donc c'est un petit carburateur. D'accord. Allumage par distributeur. On a un câble latéral, du coup c'est un moteur culbuté. D'accord, c'est bien. Et c'est une boîte manuelle 4 rapports. Il y a aussi des boîtes automatiques dessus. D'accord. Donc tu t'éclates à la conduire? Oh, il est nickel. Bah, c'est bien, ça fait plaisir à voir comment tu en parles. Quoi. Tu peux nous faire voir le moteur, comment il est, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Donc ça fait que quelques mois que tu l'as alors, hein? Ça fait quelques mois, oui. Et tu regrettes pas ton choix? En vrai, je devrais te regretter parce qu'elle n'est pas dans un état excellent, mais non, c'était un achat passionné. La passion, oui, bah après tu verras bien ce que tu vas faire. Il y a de la place pour travailler dessus. Énormément de place, oui. Donc c'est un 1100, tu m'as dit, hein? 1100 ou 1200 cm3? C'est un 1200 cm3, oui. D'accord. C'est un petit moteur, oui. D'accord. La particularité des moteurs Opel, c'est que on a l'échappement qui sort d'un côté, on a l'admission qui plonge. Ouais, qui plonge, oui. Contrairement à d'autres moteurs type non cross-flow. D'accord, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais ceux qui connaissent un peu ce modèle confirmeront. Ouais, en tout cas pour travailler, je vois qu'il y a des durites neuves et tout, tu as quand même fait des travaux dessus là. Oui, c'est très récent en fait, ça a été fait hier. Ça se voit là, ça brille. Hein. C'est ça, c'était un peu inattendu, c'est qu'on était censé faire un calage d'allumage, on était censé faire pas mal de travaux. Ouais. Mais mon collègue qui était en train de travailler avec moi, au moment où il avait touché la durite de carburant, en fait, ils sont complètement collapsés en fait. D'accord. Et du coup, on les a changés quoi. On les a changés. Il fallait mieux parce que du carburant, t'as une fuite, la voiture elle part en fumée quoi. Exactement, et j'avais prévu un extincteur aussi à l'époque. Tu as eu raison. On va voir un peu l'intérieur, tu me fais le tour du propriétaire, Adrien, d'accord? Allez, je te suis, fais-nous visiter un peu cette belle voiture. C'est Opel Manta qu'on voit pas souvent. Hein. Je dois prévenir, l'intérieur est... Et dans son jus. Mais je l'avais vu, ouais, je l'avais vu. Mais bon. C'est une voiture bien utilisée. Oui, je comprends. Et à conduire, c'est comment, Adrien? Adrien, à conduire, c'est comment alors? C'est un rêve quoi. C'est facile, c'est compliqué? Très facile, à faible vitesse, c'est excellent. Le moteur est bien dans les tours, la direction est bien précise, le changement est mécanique et quand on y va vraiment sur les changements de vitesse, c'est encore plus jouissif. D'accord, tout n'est pas fait peur avec quoi, ça freine bien? Non, ça freine plutôt bien pour l'époque. C'est quoi, c'est 4 freins à disque ou 2 freins à disque à l'avant? C'est 2 freins à disque à l'avant et des tambours à l'arrière. C'est des Goering à l'avant. D'accord. Avec deux pistons opposés. D'accord, on va faire le tableau de bord. 75, mais je trouve ça vachement moderne pour 75 quand même. Hein. Oui, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de contour, puisque c'est un véhicule plutôt typé sportif. Mais... Ouais, curieusement, bah écoute, les comme ça, boîte 4. Les contours étaient plus sur les GSE, oui. Il y a une fâcheuse tendance à pivoter le Ouais, d'accord. Bon, après, on a... Bon, ça c'est nouveau, ça c'est sûr, normal, ouais. Avec un petit intérieur pied de poule, qui est dans son jus. C'est ça, le carnet d'entretien de l'époque. Il est bien rincé, mais... D'accord, ok, mais... Pas mal d'informations. Il est d'époque. C'est ça, avec plusieurs carnets. D'accord, donc tu es quand même il y a un peu de nostalgie, tu es un jeune nostalgique. Tu kiffes quoi? À cette époque-là. Tout ce qui est années 70. J'ai aussi un petit goût pour les voitures d'avant-guerre aussi, j'avoue. D'accord, donc tu es vraiment un passionné. Et au niveau coffre, on peut voir, tu nous fais voir ce qu'il y a là? Ah bah sinon on laisse tomber, hein, mais il y a du coffre ou pas? De toute façon, à la limite, le coffre, c'est pas si grave que ça. Ce que je peux montrer, c'est qu'il y a pas mal d'outils en fait. Ouais, bah laisse tomber, c'est pas grave. Laisse tomber. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre ça dessus? Ah oui, ça c'était un support bagage. Ah oui, ils avaient mis un support bagage dessus. Est-ce que je... Ouais. D'accord. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de montant. Regardez, il n'y a pas de montant au niveau de la portière. Il n'y a pas de montant, oui, c'est... Tu vois, c'est assez, sympa, quoi. Il me semble que c'était particulièrement sur la montagne. Il y avait l'Ascona. Il me semble. Ouais. Et donc ça fait combien de chevaux? Tu m'as dit combien ça fait de chevaux? Une centaine? Sortie d'usine, on est à 60. On est à 60. Là, il doit en avoir pas mal parce qu'elle a pas mal roulé. C'est pas le moteur d'origine, donc c'est là, elle a 300 000 km. 300 000, d'accord. Le moteur a à peu près 100 000, il a été changé. D'accord. Et en tout cas, ça bombarde bien, je veux dire. T'es content de ton achat? C'est ta première voiture alors? C'est ma première voiture que j'ai achetée, pas la première que j'ai conduite. Mais la première voiture qui était à moi, entre guillemets, bon, elle était quand même au nom de mon père, c'était une Corsa A. T'es toujours chez Opel, toi? C'est toujours chez Opel. Tu fais un blocage chez Opel, t'es un passionné d'Opel, non? Ah oui, je pense que je peux le dire, oui. Ouais, c'est bien. C'est ça. Et tu roules beaucoup avec? Tu fais beaucoup de kilomètres par... Beaucoup de kilomètres. Il y avait une époque où
Je roulais assez souvent. J'allais D'accord. presque tout le temps au travail avec. D'accord. Et c'est une voiture qui roule bien, quoi. Puis quand tu arrives au travail avec ça, il n'y a que toi qui en as une, quoi. T'es sûr que tu vas pas avoir un doublon au parking, quoi. L'Opel Manta, c'est la mienne, quoi. Hein, L'Opel Manta, c'est celle d'Adrien, tout le monde le sait, quoi, tu vois. C'est bien rouge, oui. C'est bien, quoi. Bah, bravo, écoute, c'est sympa. Bah Adrien, bah écoute, on va fermer le capot pour voir un petit peu sa ligne comme ça, une dernière fois. Elle est vraiment très sympa. Hein. Bah Adrien, écoute, merci pour cette belle découverte. Et puis bonne route à toi. Et puis un autre jour avec peut-être une future voiture, une future Opel dans quelques années. Ou la même en meilleur état. Bah peut-être si tu veux. En état concours de préférence. C'était vraiment Si t'es bon bricoleur et que bon, tu te fais des par des potes et puis tu peux arriver à la remettre en état, tu verras bien quoi. Bah, écoute, merci à toi. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.